Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert un logiciel vraiment sympa qui s'appelle ZebraCat. Vous le voyez à l'écran en ce moment. ZebraCat est un outil alimenté par l'IA qui sert à créer des vidéos. Il y a plein de façons différentes de le faire. Vous pouvez le faire avec une simple consigne, vous pouvez saisir un script et ensuite le logiciel peut créer une vidéo à partir de ce script. Vous pouvez même entrer des URL, par exemple un article de blog, et le logiciel peut alors créer une vidéo à partir de cet article. Ou une fiche produit Amazon si par exemple vous souhaitez promouvoir un produit. Vous pouvez aussi créer des vidéos d'avatars avec des avatars IA. Si vous souhaitez promouvoir certains produits ou si par exemple vous voulez créer des vidéos de communication interne, vous pouvez même créer vos propres avatars. Vous pouvez créer des avatars en utilisant une photo de vous-même. Nous avons déjà exploré certaines de ces fonctionnalités dans les vidéos précédentes. Si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les découvrir. Comme ça, vous pourrez vous mettre à jour sur le fonctionnement de ce logiciel. Petit rappel, j'utilise l'un des forfaits payants. Si vous souhaitez en utiliser un vous aussi, il y a des liens affiliés dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Et pour que vous puissiez tirer le meilleur parti du logiciel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une autre fonctionnalité du logiciel, à savoir la traduction de vidéo. Vous pouvez importer une vidéo dans une langue et la faire traduire dans une autre langue. Je vais utiliser l'une de mes vidéos où je parle en espagnol et je vais la traduire en anglais. Comme ça, vous pourrez voir comment le logiciel s'en sort. Donc, comme d'habitude, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez mieux voir mon écran. Et on se retrouve à la fin. Comme toujours, voici la page d'accueil de ZebraCat. Ce sont quelques-unes des façons dont vous pouvez créer des vidéos, comme je vous l'ai déjà montré. Et en bas à droite, ici, on retrouve certains des projets sur lesquels nous avons travaillé. Dans cette vidéo, on va aller sur cet outil juste ici qui s'appelle « Traduire une vidéo », donc on clique simplement dessus. On arrive alors sur cet écran où l'on peut télécharger notre vidéo. Le logiciel indique que le format recommandé est MP4, mais vous pouvez aussi la télécharger dans plein d'autres formats. Et la vidéo peut faire jusqu'à 100 mégaoctets et durer au maximum 5 minutes. Donc je vais simplement télécharger cette vidéo que j'ai faite. Ce sont des brownies tiramisu. Comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, la vidéo originale est en espagnol et je voulais la traduire en anglais. Dans la langue de départ, vous pouvez laisser sur détection automatique, mais je vais choisir l'espagnol pour la démonstration. Et pour la langue cible, vous pouvez en choisir parmi un tas qui sont dans cette liste juste ici. Je vais cliquer sur anglais. Vous pouvez aussi ajouter cette option pour supprimer la musique de fond. Je vais juste la laisser pour que vous puissiez voir comment le logiciel s'en sort et vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres. La vidéo originale n'a pas de sous-titres, donc je vais les activer et voir comment le logiciel s'en sort. Une fois que tout est comme vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer sur « Traduire ». Le logiciel va alors prendre quelques minutes pour traiter la vidéo et après quelques minutes, il va générer la vidéo. Juste ici en bas, on a la timeline. Si on fait défiler la vidéo, on voit que les sous-titres ont été ajoutés automatiquement. On a la voix off. Voyons un petit aperçu. Derrière moi, ce sont des brownies tiramisu. Je m'appelle Santiago, mais on me connaît mieux sous le nom de Truffle Guy, et je vais vous apprendre à les faire pour que vous puissiez surmonter votre peur de cuisiner. Dans un bol, on va sortir le beurre et le sucré. Comme vous pouvez le voir, l'audio original a été traduit. Je vais vous montrer la vidéo originale. Celle-ci, c'est l'original. Et la version cible est en anglais, comme vous venez de le voir. Juste ici à gauche, vous pouvez faire certaines choses. Vous pouvez changer la façon dont les sous-titres sont affichés. Vous pouvez changer la musique. La vidéo originale a déjà de la musique. Les brownies. Je m'appelle Santiago, mieux connu sous le nom de Truffle. Mais c'est un peu étouffé parce que le logiciel ajoute l'audio un peu plus fort que l'original. Ceux derrière moi sont des brownies tiramisu. Je m'appelle Santiago, mieux connu. Donc, on pourrait ajouter une nouvelle musique. Par exemple, si on allait dans la catégorie joyeuse, on pourrait en choisir une et l'ajouter à notre vidéo. Ceux derrière moi sont des brownies tiramisu. Je m'appelle Santiago, mieux connu sous le nom du gars des truffes. Et je vais vous apprendre à les faire pour que vous puissiez surmonter votre peur de cuisiner. Et de cette façon, la vidéo serait un peu plus dynamique. Vous pouvez aussi ajouter des éléments à votre vidéo. Vous pouvez mettre des emojis ou des GIFs pour mettre en valeur une partie de la vidéo que vous souhaitez souligner. Par exemple, si j'ajoute ce chien, je peux le placer comme je veux dans la vidéo. Et juste ici sur la timeline,
je peux le déplacer pour qu'il apparaisse à un moment précis de la vidéo. Je peux faire ça avec plein de GIFs et d'emojis différents, et vous pouvez chercher des GIFs spécifiques juste ici. Vous pouvez aussi chercher des stickers, du texte ou des vidéos. Si je cherche une vidéo d'Homer Simpson, je peux l'ajouter ici simplement en cliquant dessus. Et encore une fois, elle serait ajoutée à notre projet et je peux la redimensionner comme je veux. Je peux aussi la supprimer. Et la partie vraiment géniale de ce logiciel, celle que je trouve la plus utile, c'est qu'il ajoute des sous-titres automatiquement. Comme je vous l'ai dit, la vidéo originale n'avait pas de sous-titres. Je pourrais simplement télécharger la vidéo en espagnol et la laisser en espagnol aussi. Mais rajouter les sous-titres permet à la vidéo d'atteindre un public plus large au final. Si je voulais changer le format d'image, j'irai en haut à droite ici et je pourrais le modifier pour n'importe lequel de ces autres formats. Pour l'utiliser sur une autre plateforme de réseaux sociaux, disons ici en haut, je peux renommer la vidéo. Je vais l'appeler English Brownies, un nom simple. Si vous cliquez sur ce petit crayon juste ici, vous pouvez la renommer quand vous voulez. Et c'est aussi simple que ça. Vous pouvez avoir une vidéo originale dans une langue et la traduire dans plein d'autres langues que la bibliothèque de Soraka propose. Une fois que tout est comme vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer sur Exporter juste ici. Vous pouvez choisir la résolution de la vidéo. Je la laisse toujours en 1080p et vous pouvez sélectionner la qualité de compression entre moyen ou élevé. Je laisse sur moyen. Comme ça, le processus est un peu plus rapide. Et une fois que tout est comme vous le souhaitez, il vous suffit de cliquer sur Préparer la vidéo pour le téléchargement. Et ensuite, il suffit d'attendre quelques minutes. On peut voir le pourcentage exact du traitement juste ici sur la page d'accueil. Après quelques minutes, le logiciel a déjà rendu la vidéo, donc si on clique dessus, on peut la prévisualiser. Ceux derrière moi sont des brownies tiramisu. Je m'appelle Santiago, plus connu sous le nom de Truffle Guy, et je vais vous apprendre à les faire pour que vous puissiez surmonter votre peur de cuisiner. Dans un bol, on va mettre du beurre et du sucre, puis on va les crémer avec une fourchette. Ensuite, on ajoute 2 œufs et on les incorpore bien au mélange aussi. On va faire fondre le chocolat. Je vais le faire au micro-ondes. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie. Et on l'ajoute au mélange précédent. Si vous voulez sauvegarder cette recette et des milliers d'autres sur internet, je vous recommande vivement d'utiliser l'application Recipe. Dans Recipe, vous pouvez importer des recettes depuis les réseaux sociaux. L'application fournit automatiquement les ingrédients et la procédure, puis les organise dans des livres de recettes comme ceci. Une fois que tout est bien incorporé, on ajoute 2 cuillères à soupe de cacao en poudre et on mélange à nouveau. On transfère le mélange dans un plat allant au four comme celui-ci et on le met au four pendant environ 20 minutes à 200 degrés Celsius. Dans un autre bol, on va sortir de la crème. On va la fouetter avec une fourchette, avec un fouet ballon. Ça peut être celle-ci ou la plus légère de Colombie, ou alors le faire avec un batteur électrique, comme je vais le faire. Tout simplement, on fouette pendant environ 5 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. On ajoute un peu de sucre et on continue de battre pendant encore 5 minutes. On ajoute le fromage frais et on mélange jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Et une fois que tout est bien incorporé, on le met au réfrigérateur. Après 20 minutes, quand vous plantez un couteau dans le brownie et qu'il ressort sans pâte, c'est qu'il est prêt. On va le sortir et le laisser refroidir complet plan. J'utilise ces biscuits, mais vous pouvez prendre ceux que vous voulez. Faites comme bon vous semble, je suis pas ton père. On va simplement les tremper dans le café comme ça et mettre une couche sur le brownie. On met notre mélange de fromage frais et de crème liquide au frigo pour qu'il durcisse un peu. On saupoudre un peu plus de cacao. Et une fois que ça ressemble à ça, il ne reste plus qu'à manger et à être très très heureux. Comme vous le voyez, la vidéo finale est très bien traduite. Le logiciel adapte automatiquement la vitesse de la parole cible à celle de la parole originale, et ça ne paraît pas bizarre. Encore une fois, il génère automatiquement les sous-titres. Et dans l'ensemble, la vidéo produite est vraiment bien faite, et vous pouvez l'utiliser dans plein de situations différentes. Comme vous l'avez vu, traduire une vidéo est aussi simple que ça avec ZebraCat. Ça m'a pris moins de 10 minutes pour télécharger une vidéo, choisir une langue et la faire traduire dans une autre langue. Je le répéterai jamais assez, mais le fait que le logiciel ajoute automatiquement les sous-titres, c'est vraiment un changement radical. Parce qu'avec cet outil, vous pouvez toucher un public beaucoup plus large avec vos vidéos. Je vous invite vraiment à découvrir cet outil, à l'essayer et à voir à quel point il fonctionne bien et combien de langues vous pouvez choisir. Petit rappel, j'utilise l'une des formules payantes. Si vous voulez en utiliser un vous aussi, il y a des liens affiliés dans la description juste en dessous pour que vous puissiez en profiter. Je suis vraiment impressionné par l'efficacité de cet outil. Je vous montre la vidéo originale puis la vidéo cible et elles se ressemblent énormément juste dans une autre langue. Je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à commenter cette vidéo, j'ai envie de lire tous vos commentaires en bas.
Encore une fois, je m'appelle Santiago et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, salut!